Bonjour, c'est un très grand plaisir pour moi de participer cette année à la remise du prix de l'élection du timbre et je remercie bien sûr Philippe Val et Gilles Lifshitz. La Monnaie de Paris et la Poste ont une histoire commune à travers le métier de graveur pour lequel il faut des années de pratique pour maîtriser toutes les facettes du métier, qu'il s'exerce sur une monnaie ou sur un timbre. Le prix spécial taille douce réunit un jury d'experts, artistes, écoles d'art, philatélistes, journalistes. Il récompense le graveur ou la graveuse d'un timbre. Pour cette 29e édition, 14 timbres ou blocs de timbres émis en 2019 sont en compétition. Les voici derrière moi et les voici en version animée. L'heure est maintenant au résultat qui se trouve dans cette enveloppe cachetée que je vais ouvrir donc, si j'arrive. Et la voici. Le trophée spécial taille douce 2019 est attribué au timbre Château de Chambord 500 ans, gravure ligne filon. Le timbre célébrant les 500 ans du Château de Chambord a été émis le 3 juin 2019 à 800 000 exemplaires. 2019 célébrait le demi-millénaire du début de la construction en 1519 du plus grand château de la Renaissance dans le monde. 500 ans plus tard, Chambord suscite toujours admiration et fascination, notamment pour son escalier à double révolution qui permet aux personnes qui montent de ne pas croiser les personnes qui descendent, ce qui est particulièrement utile en période de crise sanitaire. C'est un plaisir de remettre le trophée spécial taille douce 2019 à Lynn Filon, graveuse formée à l'école Estienne, meilleur ouvrier de France en gravure sur acier et gaufrage sur laiton, et qui enseigne aujourd'hui à l'école Boulle. Toutes mes félicitations à vous, Lynn Filon. Écoutez, je suis vraiment enchantée, ravie, honorée de recevoir ce prix spécial taille douce. Voilà, écoutez, c'est un réel honneur pour moi. Merci au jury. J'ai réalisé la gravure de ce timbre Château de Chambord d'après l'illustration et la création de Stéphane Levallois. Ce visuel était déjà très graphique. Je n'ai pas eu à l'interpréter particulièrement puisque j'ai repris à l'exactitude son dessin. La spécificité pour moi en termes de gravure, ça a été de prendre en compte le fait que ça allait être imprimé en or, enfin noir et or. La spécificité de cette encre, c'est qu'elle est épaisse avec des particules de métal dedans. Pour en tenir compte pour la gravure, puisqu'il faut faire des traits relativement épais également, creux, pour pouvoir recevoir et garder l'encre. Tout artiste qui conçoit un timbre, lui, il met un peu du sien, c'est un peu de lui. Donc, voilà, il y a déjà un message un peu personnel de l'artiste ou des artistes qui interviennent dessus. Et il y a un autre message, c'est celui qui l'achète, qui, quand il veut envoyer ce timbre, essaye de transmettre un message qui lui est propre. Et donc, pour moi, un timbre, les timbres doivent être visibles par tous et doivent pouvoir être acquis aussi par tous. Diffuser le plus possible les timbres, qu'ils soient qu'on puisse les acquérir dans tous les bureaux de poste ou touristiques, voilà, quand il s'agit d'un timbre sur un lieu touristique. Ce trophée, qui est quand même un très très beau trophée, je vais le mettre dans mon bureau, alors mon bureau qui me sert d'atelier, puisque c'est là où je travaille. Il représente pour moi, j'allais dire, des années de travail, un peu une consécration quand même sur 30 ans d'expérience, 30 ans de gravure et dont 13 ans pour la Poste. Donc je vais le mettre là où je travaille pour l'avoir toujours un peu sous les yeux.